évangélique musicale. Tous les dimanches, 7h-8h, avec Jean Féquer-Pierre, sur Espace FM. Oui, balade évangélique en musicale, mesdames, messieurs, vous le savez, ça va faire bientôt 3 ans ici sur la radio. C'est votre émission typique, votre émission typique du monde évangélique, bien sûr, votre rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches matins, 6h30. 8h, balade évangélique musicale, vous le savez, c'est tout simplement une petite promenade, bras dessus, bras dessous, main dans la main, côte à côte, autour d'une pléiade d'artistes, de chorales, de groupes et d'orchestres, de la musique évangélique d'hier à aujourd'hui. Et puis, des interviews. Il y a peu de cela, nous avions reçu une dame, médecin, infectiologue, qui nous a parlé, qui nous a détaillé bien sûr, coronavirus, vaccin, plein d'autres choses. Il s'agissait de Dr Medina Fernanda. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir une grande dame. Vous la connaissez, Anne-Louise Mesadieu. C'est vrai, elle n'aime pas trop parler d'elle. Mais elle fait tellement de choses dans la communauté. Je dis non. Il faut que je l'invite ici sur Espace FM. Pourquoi? Parce que la Guadeloupe est à l'écoute. La Martinique est à l'écoute. La Guyane, la Réunion, Haïti, l'Afrique, la France écoute Espace FM, qui n'est autre que la radio de la communauté tout entière. Anne-Louise Mesadieu, bonjour. Bonjour Jean Féquer, bonjour à tous les auditeurs d'Espace FM. J'accepte en ce jour le qualificatif de grande dame parce que je considère, étant une maman comblée, que toutes les femmes mères sont des grandes dames et j'en profite donc pour souhaiter bonne fête à toutes ces femmes potomitans qui tiennent les familles, qui sont là pour les enfants. Et Dieu sait ô combien la femme mère peut porter, peut incarner, peut contribuer à faire d'un enfant un adulte plein dans le sens adulte du terme. Et c'est aussi un plaisir de revenir, j'ai envie de dire, à la maison parce que il se trouve qu'il y a une dizaine, pour ne pas dire 15-20 ans, j'ai animé une émission ici même. Sur Espace, hein. Connaissez-vous l'autre Haïti? Donc okay. Voilà, c'est c'est le retour de l'enfant à la source. Exactement. Retour vers Caille, quoi, hein. Eh bien, ça me fait grand plaisir de vous recevoir, Anne-Louise Mesadieu. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour parler d'autre chose, de votre engagement. Et bien sûr, dans la vie politique, je le rappelle, vous êtes adjointe à la mairie de Chaville. Donc, situez-nous un petit peu Chaville par rapport à Paris. On n'est pas très loin d'ici, hein, on va dire. Chaville est une ville des Hauts-de-Seine, non loin de Viroflay, sur la route, la voie royale, disait-on dans le temps, qui fait Sèvres, Chaville, Ville d'Avray, maintenant jusqu'à Versailles. Donc, c'est une petite ville banlieue sud de la région parisienne. Calme. Disons, oui, c'est une ville assez calme si on compare à d'autres villes de France ou même de la région parisienne, ville où j'ai grandi. Hein, je vis à Chaville depuis plus d'une trentaine d'années. Elle a fréquenté une école, bien sûr, à Sèvres, hein, c'est ça, hein? Oui, j'étais à Chaville, primaire, collège, ensuite lycée de Sèvres et puis université Paris 5, René Descartes. Descartes. Elle n'a rien perdu de son créole, apparemment. Non, heureusement, parce qu'au fait, oui, ça m'a dit. Mais faut me rendre à César, ce qui appartient à César. À César. Parce que me songer, les fait commencer à rentrer dans la communauté, entre guillemets, communauté haïtienne de France, là, oui. Créole là, t'es un petit Jean Malouk. Difficile. Bon, m'a dit que me parler créole couramment. Oui. M'a animé mon émission en créole sans problème. Sans problème, même pas qu'à écrire. Sans accent.
Non, pas qu'un accent. Pas d'accent. Pas qu'un accent. Bon, après, c'est pas moi qui pas qu'à juger partir en même temps. Je peux pas dire qu'il y a accent, pas qu'un accent. Si, m'tap suivez bien sûr, dans une émission, c'était une interview où t'as accordé avec un média aux États-Unis d'Amérique, dans la communauté. Oui. C'était typiquement créole. Oui, bon créole la caille. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en parlant de fête des mères, on dit femme potomitan. Ça veut dire exactement femme potomitan. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on traduit littéralement femme potomitan, ben c'est femme qui kembe soc ouais non foyer. Oui. C'est femme qui kembe et il y a de femmes qui jouaient ni maman ni papa. Ouais. Et si on fait un parallèle par rapport à Haïti, en général, ce sont les femmes qui portent la famille. C'est Madame Mio qui a poté, qui a cherché vie en Haïti avec un panier sous tête, qui a poté manger, oui, la femme potomitan, je crois que ça ne se traduit même pas, quoi. C'est le socle, c'est le pilier de la famille, du foyer. Mais je sais pas, c'est vrai, vous avez grandi ou passé quelques années, bien sûr, d'enfance en Haïti. La fête des mères n'a pas la même importance ici qu'en Haïti. En Haïti, vous vous rappelez, Anne Mesadieu, c'était quand même grandiose. C'était le moment où les filles ou les fils laissaient Port-au-Prince pour rentrer chez maman, rentrer au bercail, apporter des cadeaux. C'était le moment de réconciliation. J'avoue que j'étais un peu petite, mais j'ai l'impression que même si c'était grandiose jadis, mais j'ai pas l'impression que ça se passe toujours aussi bien ou aussi festif qu'avant, parce que justement j'ai lu un tweet de Franz Duval, donc le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, qui disait qu'il regrettait justement ces instants, ces moments forts. On portait des fleurs, fleurs bleues, fleurs blancs, fleurs rouges bien sûr, lorsque les mamans vivaient encore, et puis mauve lorsque la maman était décédée, n'était plus, et puis c'était le moment d'aller visiter les cimetières. C'était le plus important, c'était ce moment de réconciliation. C'est-à-dire, les enfants en Haïti ne pouvaient pas laisser passer ce temps s'il y avait au moins une différence avec maman. Ouais. C'était le moment, bien sûr, tant attendu pour une vraie réconciliation. Je me rappelle de ça. Je pense qu'en France, c'est pareil. En tout cas, si mon fils, c'est pas trop commercial. Oui, en France, c'est commercial. C'est plutôt commercial. Mais en France aussi, j'aurais tendance à dire, certes, c'est commercial, mais c'est aussi un moment d'union, de communion, d'échange. Et de prendre conscience aussi, quand on a nos mamans, combien il est bon de les chérir, de leur prouver qu'on les aime. Et d'ailleurs, on se rend compte, c'est quand on devient mère nous-mêmes, ou en devenant adulte, que voilà, même pour les hommes, on se rend compte de l'importance d'avoir une maman non loin de chez soi, ou d'avoir tout simplement une maman en vie. Et puis on se rappelle quand elle nous tirait les oreilles et quand elle était derrière nous pour nous dire non, c'était plutôt pour notre bien. Je pense qu'en France aussi, même si c'est une fête commerciale, c'est quand même un moment d'échange, d'union et de partage. Ok, Anne, on va se retrouver tout de suite, on va observer 1 minute 30 des publicités. Mesdames, messieurs, on se retrouve tout de suite après cette petite page de couleurs. Hey, shalom, vous êtes de la communauté évangélique chrétienne? Émission Balade évangélique musicale vous concerne. Musique évangélique, dédicaces, annonces, réflexions, méditation, intercession, interview. Branchez Balade évangélique musicale tous les dimanches matins, 6h30, 8h, sur Radio Espace FM 98.8, Paris. Balade évangélique musicale, l'émission typique du monde évangélique. Balade évangélique musicale, animée et présentée par Jean-Féquier Pierre. Balade évangélique musicale, le rendez-vous dominical du monde évangélique, avec Jean-Féquier Pierre, sur Espace FM. Oui, 7h passées de 33 minutes, mesdames, messieurs, nous sommes de retour. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission de prédilection Balade évangélique musicale, avec nous sur le plateau de la radio, Anne-Louise Mesadieu. Anne-Louise Mesadieu, adjointe à la mairie de Chaville, attachée au service culturel de la région Île-de-France. Et ce n'est pas tout. Présidente du Fonds de soutien à la cinématographie. Parlez-nous un petit peu de tout ça. S'il manque d'autres choses, je vous prie de rajouter pour nous.
Comment dire, pour faire bref, donc je suis adjointe à la culture à Chaville, hein. C'est mon troisième mandat, donc ça fait un peu plus de 13 ans maintenant que je suis élue à Chaville et à la région. Donc je suis conseillère régionale, donc sortante, où je préside la commission culture. Je préside également le fonds de soutien cinéma, des résidences d'écrivains. Comment dire, tout ce qui est culture en général, voilà. Détaillez pour nous, Anne-Louise Mesadieu, quand on dit attachée au président, bien sûr, de cette commission culture, c'est-à-dire vous êtes présente dans tout ce qui se fait lié à la culture, littérature, cinéma, musique. Tout à fait. Ou autre. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir au niveau de la région Île-de-France, c'est un budget de 120 millions d'euros qui est voté annuellement pour la culture. Je fais une abstraction des fonds supplémentaires que nous avons votés pendant la période Covid pour le secteur culturel qui était fortement et qui est fortement impacté. Donc je suis élue à ce titre, donc je préside cette commission. À travers cette commission, nous votons toutes les délibérations liées à la culture, toutes les attributions de subventions. Donc cette commission est composée d'élus de la majorité et de l'opposition. Ce sont des sujets sur lesquels nous nous sommes penchés en commission, je dirais, annexe. Je disais, je préside le fonds de soutien cinéma. Ce qu'il faut savoir, donc, la région alloue plus de 25 millions grossièrement par an pour le secteur du cinéma. Donc, je lis les scénarios, je reçois les producteurs, envoient les scénarios au service. Donc, je lis les scénarios. Et je tranche. Et dans cette commission est composée de membres, de professionnels du cinéma, notamment des producteurs ou réalisateurs. Et moi, en tant que présidente, je fais un plaidoyer donc pour les films. Et si vous regardez certains films, vous verrez qu'il y a le logo de la région Île-de-France. D'accord. Et par moment, voilà, des films qui sont en général sélectionnés, qui ont des prix. Là, récemment, j'étais sur le tournage, pas plus tard que la semaine dernière, de Notre-Dame que nous avons financé, qui est en cours de construction. Donc voilà, quand je dis présidente de la commission culture, c'est-à-dire que la petite voix de Madame Mesadieu peut compter éventuellement pour qu'un film reçoive l'aide de la région, pour qu'un auteur reçoive une résidence d'écrivain, comme je préside aussi ce comité. Donc voilà, tout ce qui est culture, quand les médiathèques ont besoin d'une subvention, les centres culturels, des associations qui prônent la culture, qui mettent en lumière la culture, et passe par nous. Et comme je vous D'accord. disais, et ils ont même pas besoin de prouver un début d'exploitation, non, même pas. Ah si, quand même. Non, il y a quand même un dossier. Okay. Moi, j'invite les auditeurs, ceux qui m'écoutent, qui sont intéressés ou qui ne savent pas, aller jeter un coup d'œil sur le site de la région, bien sûr, qui a des dossiers, parce qu'il s'agit quand même de l'argent des contribuables. Donc on ne donne pas comme ça. Il faut que les dossiers soient montés. Pour un auteur, il faut que l'auteur, par exemple, ait un lieu de résidence. On peut aussi allouer une subvention au lieu, donc ce qui peut être une médiathèque, un théâtre qui accueille un auteur, par exemple pour une période de 10 mois. Et on alloue une aide qui peut aller jusqu'à 25 000 euros pour... non négligeable. Mais Anne, vous savez très bien que c'est un cercle très serré. Donc, j'ai reçu une question de la part d'une jeune étudiante qui s'appelle Delphine. Que comptez-vous faire dans le but de faciliter l'accès aux jeunes de certains quartiers dans le cinéma français ? Alors, c'est Elle m'a dit, les portes semblent fermées. C'est une excellente question. Donc, merci et bravo, Delphine. Non, je souris et je réponds à Delphine. Justement, la présidente de la région, Valérie Pécresse, d'ailleurs, dès qu'elle est arrivée à la région, elle s'est dit, il faut décloisonner, il faut ouvrir, il faut valoriser et favoriser l'accès à la culture et l'égalité des chances. En ce sens, elle a mis en place un dispositif qui s'appelle Forte. C'est un fonds d'aide justement pour les jeunes talents émergents entre 18 et 30 ans qui sortent d'une école de cinéma, de théâtre, de danse, qui postulent. Moi, je préside le dispositif justement cinéma.
Et ce dispositif, peu importe que l'on soit français ou pas, on peut juste être résident Bien sûr. en Île-de-France et disposer d'un titre de séjour. Et il n'y a pas de clivage. Ça me fait sourire parce que je me rappelle, lors de la première restitution, une jeune fille qui devait avoir 19-20 ans, je crois qu'elle était originaire du Mali, elle était malienne, et elle me prend en aparté, elle me fait: Madame, c'est vrai, les 25 000 euros, c'est vraiment pour moi. Et ce qu'il y a, j'aurais tendance à dire à Delphine, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la région. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et les jeunes, notamment peut-être les nôtres, ne sont pas au courant, ne sont pas informés, n'osent pas. Hier, justement, j'ai emmené Jean-Marc Mormec qui se passe de présentation. Le grand sportif de renommée internationale. Je vous ai vu vraiment aux côtés de Mormec. Hein. Voilà, 6 fois champion, et je l'ai emmené avec moi à Épinay rencontrer justement des jeunes. Parce que Valérie Pécresse justement a engagé... Elle y était hier soir ? Non, elle y était pas. Elle a engagé Jean-Marc justement, qui fait un travail remarquable auprès des jeunes, justement, des jeunes de quartier, pour leur dire que ça existe, il faut juste oser frapper. Bien sûr. Et comme ça, on vous ouvre, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan de l'écologie, sur le plan, je dirais, du logement, parce qu'on sait que beaucoup de nos jeunes ont du mal à trouver un logement, des aides. Bon, Patrick Aram ne m'écoute peut-être pas ce matin parce qu'on est on profite de l'occasion, bien sûr, pour lui faire un petit coucou, salut. Oui, non, c'est vrai que Patrick fait un travail aussi remarquable au niveau des franciliens, des ultramarins, je sais qu'il s'est déployé, qu'il se bat pour venir en aide. Donc c'est vrai que c'est peut-être par méconnaissance. En tout cas, Delphine, très 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 bonne question. N'hésitez pas à aller sur le site de donc comment faire pour y aller? C'est simple, tapez région Île-de-France. Voilà, maintenant les jeunes savent comment ça fonctionne avec un téléphone. Donc les jeunes, vous êtes à l'écoute, d'accord? Si vous avez un projet cinématographique ou autre, Anne. Oui, tout à fait. Il y a l'aide à l'écriture de scénarios, où pareil, je lis, je reçois pas mal de jeunes futurs cinéastes, l'aide à la post-prod. Vraiment, il faut oser en termes de cinéma. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, contrairement à 20-30 ans où on n'avait pas de réalisateur, on n'avait pas de chef-op. Moi, je tourne un petit peu, je vais sur des lieux de tournage et puis je rencontre les jeunes et on voit qu'il y a quand même une émergence de talents issus de la diversité, même si je n'aime pas trop ce terme de la diversité, parce qu'on est voilà. C'est vrai. On est en France, on grandit en France. C'est vrai. Au même titre que les autres, mais voilà, il faut que que ces jeunes aillent. Ok, Anne, on va parler d'élections. Les élections arrivent. Oui. Le 20, c'est ça? Voilà, 20 premier tour. Parlez-nous un petit peu de votre soutien à Valérie Pécresse, une présidente, bien sûr, déjà 6 ans à la tête de la région. Hein. Alors, mon soutien avec Valérie Pécresse, en fait, ce que j'aime en Valérie, c'est une femme d'action, c'est une femme d'engagement. Quand elle dit je fais, elle le fait. Donc c'est une femme de parole, c'est une bosseuse, c'est que j'aime à le dire. Valérie, elle maîtrise tous ses dossiers. Elle travaille, j'ai l'impression qu'elle travaille nuit et jour. Alors moi, mon engagement aux côtés de Valérie Pécresse, il se trouve que Valérie était députée dans les Yvelines et j'ai travaillé au cabinet de Pierre Bédier. À l'époque, on disait conseil général en 2004-2005. Et j'ai eu la chance de rencontrer Valérie. Après quoi, en 2010, j'ai fait campagne pour Valérie, mais je n'étais pas sur la liste. Et parce que j'aimais ce qu'elle dégageait, sa force, et elle ne voulait laisser personne au bord de la route, sur les côtés. Et en 2015, elle a fait appel à moi, donc elle m'a demandé de la rejoindre sur sa liste. Donc j'ai accepté, bien sûr, avec joie. Et donc nous avons été élus en 2015. Après quoi, elle m'a proposé de prendre la présidence de la commission culture, tant que pour moi la culture est tellement importante. Pour moi, c'est vraiment un vecteur de cohésion sociale, et je me rends compte que en ces temps troublés ou montés de racisme, la culture est vraiment le socle, le pilier qui peut faire que qui peut prôner le vivre ensemble. Bien sûr. Et souvent on devient raciste par ignorance, par méconnaissance, et quand on a cet accès à la culture, quand on s'ouvre, on se rend compte que les portes s'ouvrent, que les barrières tendent à bouger, et souvent
on est raciste par ignorance, par méconnaissance et par la peur de l'autre, au fait, parce qu'on ne prend pas le temps d'aller vers l'autre, de comprendre, de connaître un peu la culture de l'autre. Et moi, c'est vrai que je suis fortement attachée à la culture. Dans ma ville, je m'occupe aussi de la culture. Je lançais des cafés littéraires que j'anime une fois par mois depuis une douzaine d'années. J'ai lancé des leçons des soirées philo parce que j'adore la philosophie. En gros, Valérie, elle m'a donné ma chance. Et pour Valérie, la méritocratie et je dirais, est son socle, peu importe d'où l'on vient. Donc aujourd'hui, excusez-moi Anne, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Valérie, c'est mon mentor? Vous pouvez le dire, si? Oui, Valérie Pécresse, oui, Valérie Pécresse. D'accord. Parce que Monsieur Fillon, quand il était candidat, il disait sur le plateau de France 2, Nicolas Sarkozy n'est pas mon mentor. Oui, moi je le dis, je l'affirme. Donc voilà. Haut et fort, j'ai eu de la chance de faire de belles rencontres. Mon maire, qui était député à l'époque, Jean-Jacques Guillet, pareil, qui est un homme d'une culture extraordinaire, intelligent, et on ne peut pas ne pas apprendre aux côtés de ces deux personnes. C'est vrai. Jean-Jacques Guillet et Valérie Pécresse. En ce sens, oui, ce sont mes mentors et je suis fière. J'apprends à leur côté et je ne cesse d'apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et ils cultivent, entre guillemets, ma soif d'apprendre. Anne, quand ce député avait décidé de faire appel à vous-même sur une liste, vous lui avez dit je peux accepter, mais si vous me prenez sur cette liste en basant sur ma couleur de peau, ou du moins parce que je suis une femme noire, je refuse. Si c'est pour ma capacité, d'accord. Alors moi, quand Jean-Jacques m'a proposé d'être sur sa liste, donc j'habitais à Chaville depuis déjà, je vous dis, ça fait plus de 30 ans que j'habite à Chaville. En 2008, c'était dans l'air du temps, c'était dans la mouvance Sarkozy, où il était bon aussi de mettre en lumière la diversité, quelques noirs. Alors moi, c'est vrai que ce que j'avais dit, j'ai envie de prendre part à la vie de la cité et de ma commune, non pas par une question de à l'époque, pardon, il parlait de minorité visible. C'était à cette époque-là que Harry Ozelmack arrivait aussi sur TF1. Oui, Harry, Ramayad. Si. Alors moi, c'est vrai que je n'aime pas qu'on me juge sur ma couleur, mais sur ce que je suis à même de pouvoir apporter. Donc, alors moi, le milieu sportif, je salue les sportifs. Je ne suis pas du tout sportive et je ne voulais pas aussi qu'on me catalogue. Donc, d'où mon orientation vers la culture. Donc, ce que je disais à Jean-Jacques, c'est vrai, je cumule. Je cumule parce qu'il faut savoir la discrimination, elle est également envers les femmes. Bien sûr. Que voilà, je suis femme, noire, originaire d'Haïti, ayant grandi à Chaville, ayant quand même fait des études. Donc je trouvais les critères qui étaient cumulatifs étaient pertinents, mais je ne voulais pas être prise parce que c'était une caution de couleur. C'est pour ça que, en tout cas, moi, je plaide pour le travail. Voilà, jugez-moi sur mes compétences et non sur ma couleur. Mais c'est vrai, quand on arrive, moi, je m'en suis rendu compte, j'ai sillonné la région pendant ces 5 dernières années où j'ai été représentée la présidente de région un petit peu partout. Souvent, quand on arrive, voilà, nuise mes adieux, je ne suis pas nécessairement médiatisée et connue. J'arrive au milieu de préfets, de ministres, de sénateurs. Donc les gens ne me connaissent pas. Donc ce qui fait ma force et ce que j'ai cultivé, c'est plutôt le verbe. Quand j'arrive quelque part pour représenter par exemple la présidente, je ne lis jamais. Je ne lis jamais justement pour capter. Et ça, je pense que outre le fait de l'avoir hérité un petit peu de notre éducation en Haïti, on apprend par cœur, mais de mon maire, j'ai un maire qui est capable de vous faire un discours 1h30, 2 heures, sans papier, sans support. Anne, est-ce que vous avez une idée sur le dernier sondage qui est sorti? Non? Une idée, on va dire oui, parce que je suis quand même l'actualité. Le dernier sondage, IFOP donne Valérie Pécresse à 33%. Elle se détache des autres. Elle est loin, elle fait la course en tête, Valérie Pécresse. Et puis, en deuxième position, il y a le candidat du Front National, Rassemblement National, Jordan Bardella, 16%. Okay. Et puis en troisième position, il y a le candidat de la majorité, d'Emmanuel Macron, En Marche, 15%. C'est gagné d'avance, non?
Non, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Jamais gagnée d'avance. D'accord. Ce qu'il faut remarquer, entre guillemets, ce qu'il faut déduire de ce sondage, c'est que les Franciliens se sont rendus compte que Valérie Pécresse, elle a un c'est mérité. Elle a un excellent bilan, elle a fait le job. En termes de gestion, on a fait une économie de 2 milliards. Ce qu'il faut savoir, elle s'est engagée à déménager le siège de la région, qui nous coûtait extrêmement cher. On était certes dans les beaux quartiers. Elle s'est rapprochée de Saint-Ouen. En un mandat, nous avons pu économiser 2 milliards. Et les 2 milliards, ce sont 2 milliards qui reviennent aux Franciliens, qui reviennent pour votre pouvoir d'achat. Donc je pense que oui, le sondage est en lien direct avec les actions menées par Valérie Pécresse. Tous les engagements qu'elle avait pris en 2015 ont été respectés. Donc oui, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Valérie est en tête. Je pense que c'est légitime. C'est légitime. Voilà, eu égard au travail fait. Ce n'est pas parce que c'est Valérie Pécresse, c'est juste parce qu'elle a tenu la barque. C'est vrai. Elle a fait un travail colossal. Donc. Apparemment aussi pour les jeunes filles dans les lycées, il y a des appareils aujourd'hui de distribution des comment on appelle ça? Oui, des Tampax, des Tampax. Je suis un homme, je suis désolé. Pour les filles, et tout ça c'est gratuit. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait sourire. Donc, Valérie Pécresse, elle a pris cette disposition il y a 2 ans. Donc, nous avons commencé à équiper les lycées justement pour lutter contre cette précarité menstruelle. Donc, ça fait 2 ans que nous parcourons donc, les lycées et les jeunes franciliennes saluent cette initiative. Et on découvre que le candidat En Marche, dans ces mesures, dans ces propositions, propose des choses qui ont déjà été faites. C'est dire combien ces candidats sont complètement détachés de la réalité, au fait, qui s'érigent, qui découvrent un petit peu la région, je dirais quelques mois, 3-4 mois avant les élections. Donc c'est rassurant, mais c'est en même temps inquiétant, parce que pour pouvoir diriger cette région, mieux vaut connaître ce qui est fait. Ok, Anne, on va observer une dernière, bien sûr, pause publicitaire. On se retrouve tout de suite après. Il nous reste encore 8 minutes, bien sûr, d'accord. On parlera, bien sûr, d'élection de Valérie Pécresse 27 juin. Mesdames, Messieurs, à tout à l'heure. Balade évangélique musicale, l'interview. 7h passées de 55 minutes, mesdames, messieurs. Nous sommes dans la dernière ligne droite de balade évangélique musicale. Donc, depuis quelques minutes, bientôt 30 minutes de cela, nous l'avons avec nous Anne-Louise Mesadieu, qui soutient à 100%, oui, 100% sans réserve. Elle soutient Valérie Pécresse, présidente sortante. Nous pouvons dire ça? C'est ça? Oui, je soutiens et je suis également candidate. Elle est sur la liste, oui. Elle est candidate. Donc pourquoi voter la liste de droite, Anne-Louise Mesadieu? Pourquoi? C'est la liste, je dirais, de l'engagement, de la capacité, de la compétence. C'est ce que je disais, Valérie, quand elle dit, elle fait. En termes de gestion de la région, je vous disais, économie de 2 milliards, rien qu'en déménageant. En termes de capacité, on intervient sur le plan de la santé, qui n'est pas une compétence propre de la région, au niveau de la sécurité. Justement, le candidat du Front National, qui est un conseiller régional également sortant, qui est très peu présent dans l'hémicycle, nous avons fait voter un bouclier de sécurité qu'il a refusé, que tout le parti Rassemblement National a refusé de voter. Et maintenant, ils en font un argument de campagne. Pour eux, maintenant, leur argument phare, c'est voter le Front National, c'est voter la sécurité. Or, quand nous avons proposé justement ce bouclier de sécurité à la région, ils ont refusé de le voter sous prétexte que c'était pas une compétence propre. Néanmoins, certes, c'est vrai que ce n'est pas une compétence propre, mais quand l'État est défaillant, on se doit de substituer. Donc, du coup, c'est vraiment paradoxal. Donc, pour toutes ces raisons, il convient de toute façon de voter. Et comment vous l'expliquez, Anne-Louise Mesadieu, dans d'autres coins un peu reculés, bien sûr, de la capitale, le Front National progresse. Alors qu'ici, en Ile-de-France, c'est Valérie qui fait la course en tête à 33%, et Front National, ou encore Rassemblement National, à 16%.
peut-être lié au résultat, au fait. J'ai dit, il faut faire et faire savoir. D'accord. Après, le Rassemblement national reste sur des, comment dirais-je, juste sur des idéaux, au fait. Ce n'est pas du concret. Et c'est en cela que c'est dangereux. Je prenais l'exemple du candidat du Rassemblement national qui prône sécurité. Or, ils ont refusé de voter ce bouclier de sécurité voulu c'est vrai, j'ai entendu ça chez Bourdin, c'est par vrai. Valérie Pécresse. Le danger, c'est ça. Au fait, ils surfent sur des propositions, sur des mots. Ce n'est pas forcément du concret. Il ne suffit pas de dire et qu'on va faire. Et c'est en cela, moi j'invite les auditeurs qui nous écoutent à faire bloc et à faire barrage pour éviter qu'on ait le Rassemblement national, y compris pour les régionales et pour les élections présidentielles à venir. Sur la sécurité, je vais aborder un dernier point. Justin, il est à l'écoute, il n'est pas là, il est en Guadeloupe, mesdames, messieurs, donc je vais déborder 2 minutes, bien sûr. Valérie Pécresse, sur la sécurité, a proposé, bien sûr, de retirer ou diminuer le bouclier de la sécurité qu'il y a dans les beaux quartiers. Elle n'a pas demandé de diminuer le bouclier de sécurité qu'il y a dans les beaux quartiers. Au contraire, elle intervient, elle propose son aide, que ce soit au niveau des commissariats, que ce soit au niveau de la police municipale, dans les transports. Parce qu'il faut savoir que nous avons énormément de jeunes filles dans les transports. Il convient de les protéger, jeunes filles et jeunes hommes également. Mais il parle beaucoup de l'insécurité dans la Seine. Il convient de déployer plus de forces peut-être dans ce département-là. Okay. Il ne convient pas non plus d'oublier les autres zones, parce que toutes les zones ne sont pas exemptées, si on regarde notamment par rapport à l'insécurité qui monte au niveau de la jeunesse. Toutes les semaines maintenant, on entend des cas d'agression. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il convient de voir. On ne dit pas qu'il faut diminuer le bouclier de sécurité dans les quartiers entre guillemets. Pour mettre dans d'autres. Okay. Non, pas du tout. D'accord. Au contraire, il convient d'augmenter, d'être à l'écoute. Quand l'État est défaillant, on se doit de substituer et hélas. À l'État. Non, la sécurité, en plus, Valérie, elle a quand même des patrons, des piliers au sein de la région qui font un travail exemplaire au niveau sécurité, que ce soit Monsieur Pechnard, qui est extrêmement connu, Bruno Béchiza, ancien policier également. Non, ce n'est pas enlever la sécurité dans un endroit pour la déplacer vers d'autres quartiers. Non, sécurité, 100% pour tous. Anne, quand on parle de 14 juillet, on pense à la fête nationale. Oui. Ça ne vous fait pas penser à autre chose, 14 juillet? Non. Je devrais. C'est la date de naissance de Valérie. De Valérie Pécresse. Oui, je le sais, mais bon, voilà. D'accord. Donc c'est une très jeune dame, 54 ans à peine, c'est ça? 54 ans, qui a fait beaucoup de choses. Elle a commencé, bien sûr, à travailler à 25 ans. C'est une femme d'action, d'engagement. Il y a une capacité de travail. Elle travaille sans cesse. Et méritocratie, égalité des chances, ce sont ses valeurs. Et puis le respect des valeurs républicaines. Voilà, c'est une battante. Une battante. C'est pour toutes ces raisons qui font que je suis à ses côtés. J'en suis courageuse, fière, sincère. Courageuse, sincère et autorité naturelle. D'accord. Et Jacques Chirac, c'était le patron de la droite. Quand il parlait, tout le monde écoutait. C'était un des patrons de la droite. Sarkozy, c'était un patron. Ouais. Quand il parlait, on écoutait. Aujourd'hui, qui est le patron de la droite? Aujourd'hui, qui est le patron de la droite? Je pense que la question qui est posée, c'est pour savoir que se passe-t-il au sein du parti. Le parti n'est pas à terre. Le parti est toujours debout avec plusieurs courants. Macron lui a donné un sacré coup quand même. Hein. Avec plusieurs courants, certes. Il y a le parti, la droite sociale, la droite forte, pour reprendre le slogan de Sarkozy. Juste, il faut savoir que le parti n'est pas à terre. Le parti est en mouvement, le parti est debout. Il se retrouve. En tout cas, pour les régionales, nous faisons bloc. Le président du comité de soutien de Valérie est Gérard Larcher. Christian Jacob, qui est le patron actuel des Républicains, appelle à voter Valérie et soutient la liste de Valérie Pécresse. Donc la droite est debout, la droite continue.
la droite continuera. Donc tous les feux sont ouverts pour Valérie Pécresse? Écoutez, le travail, en tout cas, nous, on est sur le terrain et on invite les Franciliens à voter massivement pour Valérie Pécresse, et notamment les ultramarins qui m'écoutent, les franco-haïtiens qui écoutent, oui. Et je sais qu'Espace FM est écouté un petit peu partout, donc je salue tous ceux qui nous écoutent, et à votre disposition, en tout cas, moi, je suis facile d'accès sur les réseaux. On m'écrit, je réponds. Oui, c'est vrai. J'envoie également. C'est vrai. Je sais, tout à l'heure, vous saluez Pasteur Luc, avec qui Pasteur Luc Saint-Louis. J'ai collaboré. Mon bonjour, docteur Luc Saint-Louis, qu'on a déjà reçu ici à la radio. Docteur Emmanuel Toussaint, que j'ai eu le plaisir de visiter cette semaine. C'est vrai. Et tous les auditeurs qui m'écoutent. En tout cas, votez la raison, votez le travail, votez des propositions concrètes. C'est important pour vous et vos enfants. Madame, monsieur, on est bien sûr à la fin de cette interview. Nous avions avec nous Anne-Louise Mesadieu, candidate. Elle est sur la liste, bien sûr, menée par Valérie Pécresse, présidente sortante. Ça fait déjà 6 ans qu'elle est à la tête de cette région Île-de-France, dirigée par un certain Jean-Paul Huchon pendant 3 mandats. 3 mandats. Donc, il était indétrônable. Valérie, c'est la seule dame qui était capable, bien sûr, de détrôner Jean-Paul Huchon à la région. Il était temps, au fait. Il était temps ? Non, il était temps de détrôner Huchon. Ce qu'il faut savoir avec Valérie, donc, pour parler juste au niveau des lycées, nous avons trouvé pratiquement 200 lycées vétustes, et en 5 ans, nous avons quand même fait énormément de travail. Nous avons pu équiper les lycéens en numérique avec des tablettes. Nous avons fait tellement de choses, que ce soit au niveau de culture, au niveau de santé, au niveau de transport, au niveau de l'écologie. Voilà, donc Valérie Pécresse a fait ce qu'Huchon n'avait pas pu faire, n'avait peut-être pas la volonté de faire. On parle d'écologie. Le candidat écolo, qui est un candidat sortant, qui était aussi sur la liste, qui était avec Huchon, en termes, je dirais, de véhicules propres, en termes de projets écologiques. Qui a voté, qui a fait des subventions, qui a alloué des subventions, qui permet... C'est Valérie Pécresse. Il faut juste aller regarder. Il suffit pas de dire parce que c'est Valérie. Non, c'est du concret, c'est palpable. Lisez le bilan de Valérie Pécresse, et si vous avez envie de comparer, et vous verrez. C'est vrai. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir pour nous de l'avoir ici avec nous sur le plateau d'Espace FM, Anne-Louise Mesadieu, une ancienne, bien sûr, de la radio aussi. Hein. Elle a œuvré, elle a travaillé ici à la radio, donc c'est un retour, bien sûr, à la source. Ça m'a fait grand plaisir de l'accueillir ici. Nous aurons l'occasion, bien sûr, avant le premier tour, de la recevoir aussi par téléphone pour parler, et bien sûr, toujours des élections. C'est ça, hein? Si l'invitation est lancée, je ne peux la refuser. Sans problème, puisque Espace FM, c'est la radio de la communauté tout entière. Une communauté, bien sûr, fière. La Guadeloupe était branchée, Anne, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Haïti, Thomas, l'Afrique, la France était branchée. Un dernier mot, Anne. Un dernier mot, merci pour l'invitation. Donc oui, un bonjour également à la Réunion. Merci d'avoir accepté. À la Réunion, mes amis réunionnais, j'ai eu le privilège d'avoir été à l'île de la Réunion pour inaugurer une stèle de Toussaint Louverture, et je suis tombée amoureuse de l'île de la Réunion, et j'y retournerai très rapidement, très prochainement, voilà. En tout cas, mesdames, messieurs, encore une fois, mille merci. Merci de votre fidélité. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à la même heure, même fréquence, même longueur d'onde. Sachez, d'accord, ne l'oubliez jamais, le coronavirus est encore là. N'oubliez jamais les gestes barrières. Valérie Pécresse a fait beaucoup, et bien sûr, on en parlera la prochaine fois. Donc, n'oubliez jamais, mesdames, messieurs, de respecter, ne lâchez rien du tout. Coronavirus est encore là. Et la bête, elle tue. D'accord? La bête, elle tue. Donc, rendez-vous dimanche prochain, mesdames, messieurs, sur, bien sûr, Radio Espace FM 98.8 pour de nouvelles aventures. En tout cas, moi-même, je me retire. Passez un bon dimanche. Pour celles et ceux qui vont à la messe, bon culte, bonne adoration. À ciao.